Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va parler football, on va débattre et débriefer ensemble sur ce match. OM Strasbourg, huitième de finale de Coupe de France, victoire 3-1 de nos Olympiens. C'est parti. Vous étiez plus de 26 000 hier au stade Vélodrome, alors pour un mercredi soir, pour un huitième de finale de Coupe de France, eh ben voilà, je trouve que c'est pas mal. Il y avait un débat hier sur les réseaux sociaux que j'ai un peu suivi, notamment sur Twitter, comme quoi, ça reprochait qu'il n'y ait pas assez de supporters, ce que je peux comprendre aussi, et d'un autre côté, ça reprochait que beaucoup de gens ne peuvent pas se déplacer forcément en semaine. Et là, je parle pour des gens hors de Marseille, comme moi par exemple, où je finis tard, je te raconte un peu vite fait ma vie, mais ça peut servir, mon exemple et aussi l'exemple de plein de gens. Tu finis à 20h, le temps que tu partes, te garer, tout ça, t'arrives, t'as déjà mangé la moitié de la première mi-temps. Le lendemain, tu te relèves à 6h, enfin tu vois tout ça, les trajets. Donc si tu veux, des soirs comme ça, malgré qu'il y en ait eu des gens d'hors Marseille dans le stade, j'en suis persuadé, des gens qui viennent de l'extérieur, mais des soirs comme ça en pleine semaine, c'est très peu de gens hors Marseille qui viennent. Donc c'est surtout aux gens sur Marseille de venir remplir ce stade. Donc il y avait 26 000 personnes, virage sud, virage nord, il y avait quand même de l'ambiance quand même, hein. Il y avait des chants, il y avait des tifos. Gagné, il y avait quand même du monde. Bon, Jean Bouin, c'était parsemé. Mais voilà, il faut se dire, c'est quand même correct, c'est quasiment la moitié du stade qui était rempli. Pour le jeu, la compo classique encore, hein, on continue sur le 4-3-3. Bon, c'était Mandanda dans les buts. Villas-Boas n'a pas maintenu Pelé, peut-être parce que pour laisser une continuité de temps de jeu à Mandanda, pour le rythme peut-être. Bon, Mandanda, très bon match, malgré le but qu'il prend, où là il peut pas grand-chose, hein, c'est une belle frappe qui va chercher lui avec une main ferme sur le côté. Le Strasbourgeois Cornier la reprend, mais sinon, 2-3 beaux arrêts réflexes, les sorties aériennes, balle au pied. Match impeccable de Mandanda, il n'y a pas de problème. Désolé, excuse-moi, je suis un peu enrhumé, je te fais le débrief comme ça. Je suis désolé pour le rendu. La défense centrale, c'était Alvaro Caleta-Car encore, Amavi à gauche et Bounassar à droite. Bon, la défense centrale, ça a été costaud. Notamment Caleta-Car qui, depuis quelques mois, nous fait des prestations vraiment de très bon niveau, que ce soit dans les interventions, dans l'anticipation, les ballons aériens, de par sa grandeur et sa prestance, sa carrure aussi, et puis ses relances au pied qui sont toujours propres, qui sont toujours très justes. Quand il était arrivé, il y a plus d'un an, rappelez-vous, dans une de mes vidéos, j'avais dit que ce joueur, de ce que j'avais vu, hein, dans ce qu'il faisait à Salzbourg, me faisait un peu penser, alors, différemment d'accord, mais un peu à Van Buiten, dans déjà le gabarit, dans les interventions. Van Buiten, quand il était arrivé à l'OM aussi, il était un peu timoré au début. Bon, par contre, Van Buiten avait une qualité de buteur. Il nous a mis beaucoup de buts que Caleta-Car peut-être ne fera pas. Mais il commence à prendre la confiance, il commence à prendre de l'ampleur dans cette équipe, Caleta-Car. Et j'en suis vraiment content. Ses interventions sont de plus en plus assurées, fermes, hein, avec autorité. Donc voilà, c'est un défenseur qui s'est bien acclimaté à la Ligue 1. Voilà, ça a mis un certain temps, mais là, hein, il y est, il est en place, il est jeune, il a encore une bonne marge de progression. Alvaro, lui, toujours pareil, avec son expérience, qui suit les interventions, tout ça. Amavi, encore un bon match de Jordan Amavi, dans les interventions aussi, dans les compensations défensives, hein, quand il faut couvrir. Offensivement, il apporte aussi beaucoup. Il a essayé de percuter, de déborder sur les côtés pour amener des centres. Voilà, du très bon Amavi, comme on voit depuis quelques temps. Bounassar, Bounassar, tu sais qu'on va parler. Bon, déjà, Bounassar a permis à Sakai un peu de souffler et un peu de se mettre un peu au repos aussi psychologiquement, je pense. Parce que Sakai a enchaîné beaucoup de matchs et puis là, il ramasse un peu des critiques qui sont justifiées. C'est vrai, ça nous fait de la peine parce qu'on l'aime tous, hein, Sakai, moi le premier. Mais bon, là, je pense qu'il avait besoin de souffler un peu. Donc, Bounassar, défensivement, il n'a pas été trop mis en difficulté parce que voilà, Strasbourg, en face, les gars, c'était pas mirobolant, quoi, hein. L'opposition n'était pas. Je m'attendais à un match plus engagé de Strasbourg. Ou alors c'est que c'est nous qu'on a su tout de suite les tenir, les contenir et les étouffer. Donc Bounassar, qui a débloqué la situation, hein, je crois vers la demi-heure de jeu, hein, je ne sais plus exactement le temps de son but. Il part du milieu de terrain, il prend le couloir, il accélère, il rentre, il élimine 2-3 joueurs, un double contact, extérieur du pied, rentre, puis frappe du gauche. Son but me fait un peu penser, c'est un mix un peu du but de Payet contre Leipzig, tu te rappelles, hein, quand il rentre comme ça, et de Mamadou Niang il y a quelques années contre Montpellier où il s'est été retrouvé seul, qu'il est éliminé et crocheté. Voilà, c'est un mix un peu de tout ça. Donc Bounassar, Rigno sur ce but superbe. Hein, voilà, lui tout seul, frappe du gauche, belle frappe, je suis content pour lui. Donc on tient ce match.
L'opposition, je vous dis, on n'a pas été trop mis en difficulté. Le milieu de terrain, donc c'était Camara en 6, Rongier et Maxime Lopez, parce que Sanson était suspendu. Rongier plus discret hein, que les matchs précédents, peut-être un peu émoussé aussi, il a touché moins de ballons. Bon, il était là quand même, hein. Quand il les a propres, il les rend propres, mais je l'ai senti moins investi, quoi. Maxime Lopez qui s'est beaucoup déplacé, hein, qui a beaucoup proposé, ça il sait le faire. Quand il a les ballons, il sait les rendre propres, mais il prend très peu de risques. Maxime Lopez, il y a plein de fois où il était sur le côté, il combinait avec Payet, il aurait pu centrer, non, et à chaque fois il la remettait. Est-ce que c'était les consignes ou est-ce que c'était lui de lui-même dire non, j'ose pas centrer ou j'ose pas prendre des risques? Si tu veux, Maxime Lopez, la première mi-temps, il a été intéressant. Bah après, c'est un peu été en seconde, mais il débloque pas de situation, quoi. Il est là, voilà, il se propose. C'est vrai, il est là, il se déplace, il propose des solutions qui se jouent plus bas ou là plus haut notamment, mais ça débloque pas, quoi. Tu vois, c'est pas des passes clés, il n'y a pas de passes décisives, quoi. J'attends vraiment plus de ce joueur. J'attends qu'il s'implique un peu plus, tu vois. Payet encore, voilà, on va le retour de Payet, quoi. On voit la touche technique, hein, le leadership technique de Payet, on l'a encore vu hier. Même c'est pas son meilleur match, hein, certes, mais quand il a le ballon, voilà, tout de suite, ça, ben, c'est des éclairs de vision de jeu, quoi. Hein. Il sait la donner propre, plein de fois entre les lignes, ou dans le dos des joueurs, ou des passes aveugles, enfin, du Payet. C'est vraiment Payet, c'est le pur 10 un peu à l'ancienne, quoi. Hein, qui est au milieu du terrain, qui a un ballon et qui sait la donner juste, dans le bon tempo, sans trop la donner ni trop fort ni pas assez, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ce que j'ai vu de Payet hier soir. Radonjic, de l'autre côté, j'ai aimé le match de Radonjic offensivement. Bon, défensivement, il a pas trop aidé Bounassar, mais voilà, comme je te dis, il n'y avait pas besoin énormément. Offensivement, il a eu une balle de but en première mi-temps, où il fait un bel appel, le ballon de Camara en profondeur est bon, il le récupère, il dépasse le défenseur, il met une frappe du gauche, qui est belle, car à terme, et le gardien Camara, hein, qui s'appelle Camara aussi, de Strasbourg, fait un bel arrêt. Dommage. Et en deuxième mi-temps, il fait ce grand pont là, avec cette accélération. Ah, il se présente dans la surface, frappe croisée aussi puissante à ras de terre et le gardien l'arrête. Bon, c'est vraiment dommage parce que offensivement, Radonjic apporte beaucoup. Il apporte plus, par exemple, que Lopez. Il apporte plus. Attention, je pèse mes mots, mais il apporte plus que Benedetto en termes d'action, enfin d'apporter le danger, tu vois ce que je veux dire? Il se crée plus d'occasions que Benedetto. Tu me diras, c'est pas le même poste. Radonjic est sur le côté, Benedetto est là en neuf devant, ou Germain, hein, quand c'est Germain, à vouloir essayer d'aspirer les ballons et de remiser, c'est pas le même rôle, tu vas me dire, mais Radonjic, tu crées des occasions quasiment. Il fait des bons appels, c'est d'autres qualités que Benedetto et Germain n'ont pas. Germain, parlons-en du match de Germain. Alors, il y a un problème. Est-ce que c'est le 4-3-3 qui ne convient pas à Benedetto et Germain, ou est-ce que Benedetto et Germain ne sont pas au niveau? Parce que je les mets un peu tous les deux dans le même... parce qu'ils ont chacun leur qualité aussi. Germain, c'est un gars qui sait remiser, hein, sur qui on peut s'appuyer, qui va savoir la remiser de la tête, ou qui va se déplacer latéralement. Et Benedetto, ben, c'est un mec qui a aussi une vision du jeu, qui est capable de te faire une passe en profondeur, mais qui après, ben, qui des fois est un plot qui attend dans la surface aussi les ballons, quoi. Donc je sais plus trop quoi penser. Je pense pas que ce soit le système de jeu, parce que tout le reste autour fonctionne bien, tu vois. Mais c'est peut-être que ces joueurs-là, en l'occurrence ces deux joueurs-là, ces deux attaquants, ne sont pas faits pour jouer tout seul devant. Tu vois, peut-être que c'est le constat qu'il faut qu'on se fasse. Est-ce que ces joueurs-là seraient mieux dans un 4-4-2 ou dans un 4-2-3-1 avec un 10 qui se projette plus derrière l'attaquant, tu vois. Voilà, à voir, je ne sais pas comment combiner ça, parce que quand on fait le bilan des matchs, ratio match-but de Benedetto et Germain, les deux cumulés, ça va, c'est pas beaucoup, les gars, vraiment, c'est pas beaucoup. Enfin bref. On a ce penalty sur cette main dans la surface. Alors, pour moi, la main, on est dit, bon, il y a penalty, on le prend, tant mieux. Mais franchement, je la trouvais un peu sévère. Je sais, c'est le règlement, dès qu'il y a une main dans la surface. Pourtant, on a vu des matchs de Lyon ou de Paris où il y a eu des mains dans la surface qui n'étaient pas sifflées. Moi, je la trouve un poil sévère parce qu'il met une tête, ça rebondit comme ça, tu vois. Bon, moi, s'il sifflait pas penalty, j'aurais pas crié au scandale. Je te le dis, hein, si tu regardes, si tu es supporter marseillais ou strasbourgeois, voilà. Après, on a le penalty, tant mieux. Mais voilà. On rentre à la mi-temps 2-0, bon, on est serein, tout se passe bien. Strasbourg arrive avec de nouvelles intentions, hein, ils sont obligés, de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre, c'est en Coupe de France. Donc c'est soit tu joues et tu essaies de marquer des buts, soit tu t'enterres et c'est fini. Donc ils poussent, ils ont des occasions, et puis ils reviennent à 2-1. Ils reviennent à 2-1, donc avec cette belle frappe de Harit, je crois, bien reprise par Mandanda. Et puis derrière, ça suit et ça revient au score.
Bon, il y a les premiers changements. Radonjic sort pour Kawi. Ensuite, c'est Ake qui a remplacé Maxime Lopez. Et en toute fin de match, c'est Strootman qui a remplacé Rongier pour un peu le faire souffler, quoi. Bon, après, il y a eu des occasions de part et d'autre, ça allait dans les deux sens. Ake subit un gros tacle, donc carton rouge pour Strasbourg. On a encore des occasions, bon, on a la possession de balle. J'aime bien Ake hein, dans ses déplacements, dans ce qu'il propose. Et puis, il y a eu, donc en cette fin de match, ce contre où tu vois Payet et tu te dis, t'as envie de donne-le à Ake, il te fait un appel, non? Alors, Ake, du coup, se tamponne avec le défenseur strasbourgeois. Payet porte le ballon, bon, les Strasbourgeois reviennent, et puis il a remis à Bouba Camara hein, en retrait, qui fait cette frappe du gauche qui est assez nette, déviée par le défenseur qui a dû un peu aider à surprendre le gardien, et donc ça fait 3-1 en fin de match. Bon, voilà, ça se termine bien, on gagne le match, on s'est fait quelques frayeurs à 2-1, mais dans l'ensemble, tout le long du match, on a contenu cette équipe, on est qualifié pour les quarts de finale, le tirage au sort c'est ce soir, là au moment où je te fais le débrief, là c'est ce soir, il y a le match Nice-Lyon, c'est le dernier match. À vous de me dire un peu en commentaire. À vous la parole déjà pour débriefer, pour donner votre avis. Et puis vous me dites en commentaire qui aimeriez-vous tirer en quart de finale, à domicile ou à l'extérieur. Est-ce que vous voulez prendre genre du PSG d'entrée, au moins c'est réglé, et si on peut les battre, tant mieux. Chez eux, chez nous, ou est-ce que vous préférez une petite équipe, ou genre prendre Saint-Etienne, ou Lyon, ou Nice, etc. Vous me dites en commentaire, et voilà. Et puis on respecte évidemment les avis de chacun avec moi, comme tu le sais. Vous pouvez bien entendu me suivre sur Facebook, sur YouTube, Twitter, Instagram. Je te mets ici les adresses et les liens de tous mes réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. On se dit à très bientôt pour le débrief du match Bordeaux-OM. C'était Steve, supporter of Marseille. Ici, on a parlé football. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.